Un chien refuse de quitter une tombe et lorsque la police décide d'enquêter, elle découvre un dangereux secret qui terrifie tout le monde au cimetière de l'espoir. Il y avait un chien nommé Loki qui était très spécial. Chaque jour, il restait près d'une tombe spécifique. C'était le lieu de repos de quelqu'un qui avait été enterré là et Loki ne quittait jamais cet endroit, même pas pour jouer ou manger. C'était comme s'il protégeait quelqu'un de très important. Les gens qui passaient par là trouvaient cela très étrange et commencèrent à parler de Loki. Pourquoi ne quitte-t-il pas cet endroit? Demandaient les habitants. Loki semblait toujours en état d'alerte, comme s'il protégeait la tombe contre quelque chose. Il ne laissait personne s'approcher et aboyait sur quiconque essayait de s'approcher trop près. Son comportement était si inhabituel que bientôt toute la ville fut au courant de l'existence du chien protecteur. Les enfants commencèrent à se rendre au cimetière juste pour le voir. Ils essayèrent de le caresser, mais Loki resta sérieux et retourna surveiller la tombe. C'était comme s'il savait quelque chose que personne ne savait. Bien que personne ne comprenne, tout le monde respectait le dévouement de Loki et se demandait ce qui pouvait bien se passer. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le cimetière, Elisabeth remarqua Loki debout près de la tombe. Elle trouva cela très étrange et décida de se rapprocher pour observer. Loki ne laissait pas Elisabeth s'approcher trop près mais elle pouvait dire qu'il protégeait vraiment cet endroit. Inquiète pour le petit chien, Elisabeth décida de chercher de l'aide. Elle alla parler à José, le gardien du cimetière, et lui raconta ce qu'elle avait vu. « José, il y a un chien qui ne veut pas quitter la tombe, » dit-elle, intriguée. Elisabeth regarda Loki et dit d'un ton empli de mystère, « Il semble qu'il garde quelque chose de très important. » José, qui connaissait Loki depuis un certain temps, trouvait lui aussi le comportement du chien étrange. Intrigué, il répondit, « Voyons ce qui se passe Elisabeth. » Les deux décidèrent de retourner ensemble au cimetière pour essayer de mieux comprendre pourquoi Loki agissait de cette façon. À leur arrivée, la scène était la même. Loki restait fermement près de la tombe, le regard vigilant et le corps en position protectrice. José essaya de s'approcher mais Loki s'agita immédiatement, envoyant un avertissement clair à personne de s'approcher. C'était comme s'il gardait quelque chose d'incroyablement précieux, quelque chose que lui seul comprenait. José regarda Elisabeth qui semblait tout aussi perplexe et dit, « Nous avons besoin d'aide pour résoudre ce problème. » C'est alors que José décida d'appeler la police. Il expliqua la situation en détail et demanda qu'une équipe soit déployée pour enquêter sur ce qui se passait. Lorsque la police arriva, elle fut surprise par la scène. Le petit chien était là, inflexible, surveillant la tombe avec une détermination qui semblait presque surnaturelle. Les policiers tentèrent de s'approcher mais Loki réagit immédiatement en aboyant violemment et en montrant les dents, comme s'il protégeait un grand secret ou un trésor caché. L'intensité de Loki ne passa pas inaperçue. L'un des policiers, intrigué, demanda à haute voix, « Qu'est-ce que ce chien essaie de nous dire ?» Réalisant que la situation exigeait de la prudence, ils décidèrent de faire appel à un spécialiste du comportement animal pour tenter de calmer Loki et de découvrir le mystère qu'il semblait garder si zélé. Pendant ce temps, la rumeur se faisait de plus en plus forte en ville. La nouvelle de cet étrange événement se répandit rapidement et les habitants commencèrent à se rassembler au cimetière, poussés par une curiosité croissante. Tout le monde voulait comprendre ce qui poussait ce petit chien à protéger si obstinément la tombe, comme si un sombre secret était sur le point d'être révélé. La curiosité de la ville fut à son comble lorsque la police arriva au cimetière. Tout le monde voulait comprendre pourquoi Loki, le petit chien gardien, se comportait de manière si particulière. Que pouvait-il bien se passer à cet endroit? Rapidement, une foule commença à se former autour de la tombe où Loki demeurait imperturbable. Enfants, adultes et même personnes âgées se sont rassemblés, intrigués, essayant de percer le mystère. « Pensez-vous qu'il y a un trésor enterré là-bas » demanda un garçon, les yeux brillants à l'idée d'une aventure digne d'un pirate. « Ou peut-être que Loki protège quelqu'un de vraiment important » suggéra quelqu'un d'autre, augmentant le suspense dans l'air. Pendant ce temps, la police débattait de la marche à suivre. Quelque chose dans cette tombe exigeait une enquête plus approfondie. Mais quoi? Le mystère planait sur tout le monde comme une ombre. L'impatience a augmenté lorsque la police a finalement obtenu l'autorisation du tribunal d'exhumer la tombe. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans la ville, attirant une foule encore plus nombreuse au cimetière. Ce fut un moment historique pour ce lieu jusque-là calme. Les enfants se sont mis sur la pointe des pieds pour essayer d'avoir une meilleure vue, tandis que les adultes murmuraient des théories, alimentant la curiosité collective.
Pensez-vous que nous allons découvrir quelque chose d'étonnant? A demandé un enfant, la voix pleine d'attente et d'excitation. Les policiers ont commencé le processus avec une extrême prudence. Loki ne bougea pas, observant chaque mouvement avec ses yeux attentifs, comme s'il comprenait la gravité du moment. L'atmosphère était lourde de tension. Le silence enveloppait le cimetière, rompu seulement par le son délicat des outils pendant que les officiers travaillaient. Lorsque le couvercle du cercueil commença à se soulever, tout le monde retint son souffle. C'était comme si le temps s'était arrêté. Mais à la surprise générale, ce qu'ils découvrirent était complètement inattendu. Le cercueil était vide. La foule était stupéfaite et un murmure confus se fit entendre parmi les spectateurs. Loki, cependant, resta ferme, comme s'il disait que ce n'était pas la fin du mystère. Que signifiait ce vide? La réponse semblait commencer à se dévoiler. Lorsque le couvercle du cercueil révéla le vide, un murmure d'incrédulité parcourut la foule. À l'intérieur, il n'y avait que quelques vieilles couvertures. Comment est-ce possible? Où est le corps? Demanda une vieille femme incrédule. Les policiers, tout aussi déconcertés que la foule, se rendirent compte qu'il se passait quelque chose de très étrange. Ils décidèrent de creuser plus profondément et contactèrent la famille de Sébastien, l'homme qui était censé être enterré là. La famille a expliqué que Sébastien était mort dans un incendie dévastateur et que son corps avait été entièrement consumé par les flammes. Pour cette raison, le cercueil a été maintenu fermé pendant toute la cérémonie. Mais au lieu de résoudre le mystère, cette explication n'a fait qu'approfondir les doutes. Elisabeth, qui avait tout suivi depuis le début, sentit que quelque chose clochait. Si Sébastien était mort dans l'incendie, pourquoi Loki protégeait-il autant cette tombe? Se demanda-t-elle, profondément perplexe. Même les officiers n'étaient pas convaincus. Ils décidèrent d'enquêter davantage et c'est là qu'un détail choquant apparut. Le téléphone de Sébastien avait été utilisé quelques jours après sa mort supposée. Cette révélation fit l'effet d'une bombe dans toute la ville. Sébastien pourrait-il être en vie? Les gens ont commencé à se demander, et cette possibilité a déclenché un tourbillon de spéculations. Déterminée à découvrir la vérité, la police a commencé à suivre l'activité du téléphone. Ce qu'elle a découvert a laissé tout le monde sans voix. En effet, quelqu'un avait utilisé le téléphone de Sébastien quelques jours après l'incendie qui aurait dû lui coûter la vie. Mais qui et pourquoi? Le doute planait sur le cimetière et sur tous ceux qui suivaient l'affaire comme un lourd nuage. Sébastien, un jeune homme aimé de tous, semblait impliqué dans quelque chose de bien plus grand que ce que l'on aurait pu imaginer. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, la police découvrit que dans les mois précédant sa mort, Sébastien avait été impliqué dans quelque chose de mystérieux et potentiellement dangereux. La ville, qui avait autrefois simplement pleuré la perte d'un jeune homme, se retrouvait désormais face à une énigme qui pouvait tout changer. Loki, le fidèle chien gardien, semblait en savoir plus que quiconque, et sa veillée inébranlable près de la tombe continuait à alimenter les questions. Sébastien était-il encore en vie? Et si c'était le cas, que cherchait-il à cacher? Des documents indiquaient que Sébastien avait enquêté sur quelque chose d'important avant l'incendie. Pendant ce temps, Loki, le chien fidèle, continuait sa surveillance inlassable près de la tombe comme s'il gardait un secret que personne d'autre ne pouvait comprendre. Cela ne fit qu'accroître la curiosité de tout le monde. Les enfants du village ont inventé des histoires, prétendant que Loki était un héros qui savait la vérité sur ce qui s'était réellement passé. L'enquête de la police a révélé de nouvelles révélations surprenantes. Ils ont découvert que le téléphone de Sébastien avait été utilisé pour passer des appels à des numéros inconnus. Déterminés à suivre toutes les pistes, ils ont commencé à suivre ces appels, espérant trouver des informations sur la localisation éventuelle de Sébastien. Mais alors que le mystère semblait sur le point d'être résolu, quelque chose d'inattendu s'est produit, rendant l'histoire encore plus intrigante. Alexander, le père de Sébastien, était furieux lorsqu'il a appris l'existence de l'enquête au cimetière. Dans un accès de rage, il se rendit au commissariat et confronta les policiers. « Vous nous faites revivre toute cette souffrance. Je veux que vous arrêtiez immédiatement cette enquête, » exigea Alexandre, visiblement ébranlé. L'intensité de sa réaction a laissé tout le monde perplexe. Amélia, la mère de Sébastien, a également commencé à trouver le comportement de son mari très étrange. Ces derniers mois, Alexandre agissait différemment. Il évitait de parler de Sébastien et s'irritait énormément à chaque fois que le nom de leur fils était mentionné. Chaque jour qui passait, Amélia sentait que quelque chose n'allait pas.
Pourquoi agit-il ainsi? Que cache-t-il? Se demandait-elle, devenant de plus en plus méfiante à chaque instant. Les questions s'accumulaient et le mystère entourant Sébastien et la tombe gardée par Loki semblait loin d'être résolu. Après tout, que pouvait bien savoir Alexandre? Et quelle place Loki, le chien fidèle, avait-il dans cette énigme? Le silence entourant la vérité commençait à lui paraître aussi lourd que le secret que tout le monde cherchait à découvrir. Amélia savait que quelque chose clochait et ne pouvait ignorer les signes que lui envoyait son intuition. Déterminée, elle décida de soutenir la poursuite de l'enquête, même à l'insu d'Alexandre. Il cache quelque chose, je le sens dans mon cœur, pensa-t-elle, tout en essayant de donner un sens aux agissements de son mari. Alexandre avait toujours été très protecteur, mais il semblait désormais déterminé à enterrer la vérité, et Amélia ne pouvait plus l'ignorer. Reprenant courage, elle s'est adressée à la police. Nous devons découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix, a-t-elle déclaré avec une fermeté qui la surprise elle-même. Je ne peux pas laisser ce mystère sans réponse, pas quand il y a une possibilité que mon fils soit encore en vie. Son esprit erra vers des souvenirs récents, comme les nuits où Alexander s'était enfermé dans le bureau, chuchotant au téléphone, évitant son regard chaque fois qu'elle essayait de parler de Sébastien. Amélia savait qu'elle ne pouvait plus ignorer ces indices. En regardant Loki, le chien fidèle qui n'avait jamais abandonné la tombe de Sébastien, Amélia ressentit une nouvelle vague de détermination. Loki sait quelque chose, et je le découvrirai aussi, pensa-t-elle, sa résolution se renforçant. Elle était convaincue qu'avec l'aide de la police et la persévérance de Loki, le mystère serait résolu. Avec le soutien indéfectible d'Amélia, la police décida de poursuivre l'enquête. Leurs soupçons se portèrent sur Alexandre, dont la réticence à laisser l'affaire avancer semblait cacher quelque chose d'encore plus grave. Ils commencèrent à le surveiller de plus près, essayant de comprendre son urgence à tout arrêter. Pendant ce temps, Amélia faisait sa part, recueillant des informations et gardant un œil vigilant, déterminée à découvrir la vérité sur ce qui était réellement arrivé à son fils. Et vous, suite à cette histoire palpitante, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne si vous aimez les mystères et les chiens extraordinaires comme Loki. Après tout, la vérité sur Sébastien va-t-elle enfin éclater au grand jour? Restez avec nous pour découvrir la conclusion de cet incroyable voyage. Pendant ce temps, Loki restait immobile près de la tombe, sa veillée plus déterminée que jamais. C'était comme s'il savait que la vérité était sur le point d'être révélée. Les enfants de la ville, qui jusque-là n'avaient observé la scène qu'avec curiosité, se rassemblèrent autour de Loki, lui racontant des histoires et essayant de lui remonter le moral. Loki, tu sais où se trouve Sébastien, n'est-ce pas? Demanda une petite fille en lui caressant doucement la tête. Loki remuait doucement la queue mais restait cloué à son poste comme s'il refusait d'abandonner sa mission. Pendant ce temps, la police intensifiait ses enquêtes et commençait à surveiller les faits et gestes d'Alexandre. Bientôt, des indices apparurent suggérant qu'il cachait effectivement quelque chose. Ils décidèrent de le suivre discrètement, espérant qu'il leur révélerait involontairement des informations cruciales. Amélia, bien qu'angoissée, croyait qu'ils étaient sur la bonne voie. Sa détermination grandissait de jour en jour, alimentée par l'espoir que la vérité éclaterait enfin. La communauté, de son côté, continuait à spéculer. Tout le monde voulait des réponses mais comprenait qu'il fallait être patient. Le mystère entourant Sébastien tenait tout le monde en haleine. Pourrait-il être encore en vie? Amélia, avec le soutien de la police et l'aide de Loki, était déterminée à découvrir ce qui s'était réellement passé et peut-être à ramener Sébastien à la vie. Après des semaines d'enquête prudente, la police a fait une découverte inattendue. Ils ont remarqué une curieuse habitude de Loki. Chaque jour, il quittait le cimetière pendant quelques heures et se dirigeait vers une vieille maison apparemment abandonnée non loin de là. Ce comportement a attiré leur attention. Pourquoi Loki irait-il à cet endroit? Que pouvait-il bien y avoir là-bas? Intrigués, les policiers ont décidé de suivre Loki lors de sa prochaine promenade et d'enquêter de plus près sur la maison. Pendant ce temps, le cœur d'Amélia s'emballait, sentant que c'était le début de quelque chose de grand. Peut-être qu'ils étaient enfin sur le point de découvrir le secret que Loki gardait si farouchement. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, les officiers remarquèrent que malgré son apparence abandonnée, il y avait des signes évidents d'activité récente. Des bols de nourriture et d'eau ont été soigneusement placés, montrant que quelqu'un prenait soin de Loki. Qui pouvait bien faire ça? Les policiers se demandaient, maintenant encore plus déterminés à découvrir la vérité derrière le mystère.
Ils décidèrent d'entrer dans la maison et commencèrent à fouiller les lieux. Au milieu de la poussière et des vieux meubles, ils ont trouvé une pile de journaux et de notes. En les examinant, les officiers ont rapidement réalisé qu'ils appartenaient à Sébastien. Chaque page semblait révéler une facette de l'histoire que personne ne connaissait. Mais lorsqu'ils ouvrirent l'un des journaux, ils découvrirent quelque chose de vraiment choquant. Sébastien avait écrit sur une terrible découverte. Son père, Alexander, utilisait la ferme familiale pour cultiver de la drogue. Dans ces pages, Sébastien décrit son choc et son horreur lorsqu'il apprend l'implication de son père dans quelque chose d'aussi dangereux. Il décrit également sa décision d'affronter Alexander et d'essayer de le convaincre d'arrêter. Le détail le plus troublant ? La dernière entrée a été faite exactement un jour avant sa mort supposée dans l'incendie. Alors, Sébastien savait quelque chose qui pouvait le mettre en danger, commenta l'un des policiers, la voix lourde d'inquiétude. Amelia, qui suivait l'enquête de près, sentit ces mots lui frapper le cœur comme un coup de poing. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle pensait, mon fils essayait de faire ce qu'il fallait. L'intuition qui l'accompagnait depuis le début de l'histoire prenait désormais encore plus de sens. Elle savait que quelque chose n'allait pas et que son fils était impliqué dans quelque chose de bien plus grave que ce que quiconque avait imaginé. Les policiers ont continué leurs recherches et ont trouvé un autre élément de preuve crucial, des lettres qui avaient été écrites à Sébastien mais jamais envoyées. Dans les lettres, quelqu'un exprimait sa peur et son inquiétude pour la sécurité de la famille, comme s'il savait que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Chaque découverte approfondissait le mystère et la détermination d'Amelia à découvrir toute la vérité ne faisait que grandir. Que pouvaient bien révéler d'autres ces journaux? Et surtout, Sébastien était-il encore en vie? Les réponses semblaient se rapprocher, mais elles devenaient également plus dangereuses. Dans les journaux retrouvés dans la maison abandonnée, on trouve des détails surprenants sur les activités d'Alexander, des listes de noms, des calendriers de réunions suspectes et des relations dangereuses. Tout cela dresse un tableau clair. Sébastien est au centre de quelque chose d'extrêmement risqué et compromettant. Loki, le chien fidèle qui n'avait jamais quitté la tombe, semblait avoir guidé la police jusqu'au point clé de ce mystère. Loki, tu es vraiment incroyable, dit Amelia, émue, en caressant le chien. Loki remuait la queue, satisfait, comme s'il savait qu'il avait accompli une mission importante. La nouvelle de ce que Loki avait aidé à découvrir parvint rapidement aux enfants de la ville, qui commencèrent à le considérer comme un véritable héros. Pour eux, Loki n'était pas un chien ordinaire, mais le gardien de la vérité. Pendant ce temps, la police, désormais armée des informations contenues dans les journaux, réalisa qu'elle détenait une piste cruciale. Il était clair qu'Alexander était impliqué dans quelque chose de très grave et que Sébastien, en essayant de le confronter, aurait pu être réduit au silence. Déterminée à aller au fond des choses, la police décida d'interroger à nouveau Alexander, cette fois armée de nouvelles preuves. Amelia, cependant, était dévastée. Jamais, même dans ses pires cauchemars, elle n'aurait pu imaginer qu'une telle chose arriverait à sa famille. Son esprit était envahi de questions et d'angoisse. Comment est-ce possible? Mon Sébastien, où es-tu? Se demandait-elle, le cœur lourd de douleur et d'incertitude. Au cours des mois précédents, Amelia avait déjà remarqué d'étranges changements dans le comportement d'Alexandre. Il évitait de parler de Sébastien, détournait le regard dès que le nom de leur fils était mentionné et devenait irritable dès que le sujet était évoqué. Pourquoi agit-il ainsi? Que cache-t-il? Se demanda Amelia, essayant de trouver une explication rationnelle au comportement de plus en plus méfiant de son mari. Maintenant, avec les nouvelles découvertes, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais le tableau qui en émergeait était sombre. Que pouvait bien cacher d'autre Alexandre? Était-il capable de blesser son propre fils pour protéger ses secrets? Et surtout, où était Sébastien? À chaque pas, le mystère s'épaississait et la détermination d'Amelia à trouver la vérité devenait plus forte, guidée par l'espoir que Sébastien était toujours là, attendant d'être sauvé. Pendant un temps, Amelia essaya de s'accrocher à l'explication selon laquelle Sébastien aurait pu s'enfuir avec une petite amie et qu'Alexandre essayait de protéger la famille de la honte ou de l'inquiétude. Mais maintenant, grâce à ces nouvelles découvertes, elle savait que la vérité était bien plus sombre. Alexander aurait-il pu blesser quelqu'un? Aurait-il pu faire quelque chose de terrible pour protéger ses secrets? Ces questions hantaient Amelia jour et nuit, la privant de sommeil et de paix. La révélation qu'Alexander était impliqué dans la drogue la frappait comme un coup dévastateur. Voilà donc d'où vient notre argent, se dit-elle, horrifiée. L'image d'Alexandre,
qu'elle avait toujours vu comme un mari protecteur et un père aimant, s'effondrait sous ses yeux. Il n'était plus l'homme en qui elle avait confiance. Il était désormais un étranger rempli de sombres secrets. Désespérée, Amelia tourna son regard vers Loki, le chien fidèle qui n'avait jamais quitté la tombe vide. Loki, tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? Tu savais que quelque chose n'allait pas, dit-elle en caressant la fourrure du chien. Loki remuait doucement la queue, comme s'il comprenait sa douleur et son angoisse. Sa présence était un petit réconfort, un rayon de force au milieu de la tempête qui consumait sa vie. Tandis qu'elle observait Loki, des souvenirs de Sébastien commencèrent à envahir son esprit. Elle se rappelait avec tendresse combien son fils avait toujours été heureux avec Loki à ses côtés. Ces moments lui réchauffaient le cœur et apportaient une lueur d'espoir dans l'obscurité qui entourait désormais sa vie. Sébastien et Loki avaient quelque chose de spécial, un lien qui allait au-delà d'une simple relation entre un garçon et son chien. Dans son esprit, Amelia pouvait voir des images de Sébastien et de Loki courant ensemble dans le parc, riant et jouant comme si le monde entier leur appartenait. Loki avait toujours été aux côtés de Sébastien, et maintenant il semblait faire la même chose pour elle. Ses pensées lui donnèrent la force de continuer. Derrière tout cela se cachait quelque chose de bien plus grave, et Amelia était déterminée à ne pas se reposer avant d'avoir découvert toute la vérité. Loki courut dans l'herbe, la langue tirée et la queue remuante de joie, poursuivant la balle que Sébastien venait de lancer. « Vas-y, Loki, vas-y !» cria le garçon en riant tandis que le chien fonçait en avant avec détermination, impatient de récupérer la balle le plus vite possible. Le lien qui les unissait était palpable, une amitié qui transcendait toute explication logique. Ils étaient inséparables et chaque moment passé ensemble était rempli de rire, d'énergie et du genre de pureté que seules les vraies relations peuvent apporter. Amelia, qui les observait de loin, se souvenait encore très bien de ces scènes. Les deux hommes semblaient vivre dans leur propre monde, où rien d'autre n'avait d'importance. S'ils ne jouaient pas à chercher, ils étaient plongés dans un jeu de cache-cache. Sébastien trouvait toujours les meilleures cachettes, fier de sa créativité. Mais Loki, avec son odorat très développé, ne tarda pas à le retrouver. Quelques minutes plus tard, il était là, reniflant et courant vers Sébastien, qui ne put s'empêcher de rire en le découvrant. L'un des souvenirs les plus chers d'Amelia était celui d'un pique-nique au parc. Sébastien et Loki, des aventuriers nés, découvrirent un petit ruisseau caché parmi les arbres. Sébastien, avec son esprit aventurier caractéristique, décida qu'il serait amusant de le traverser, même si cela signifiait se faire complètement tremper. Sans hésiter, Loki suivit son ami, sans se soucier de l'eau glacée ou des éclaboussures. Ils rirent tellement qu'à leur retour à la maison, ils étaient couverts de boue et trempés, mais arboraient des sourires radieux qui emplissaient de joie le cœur d'Amelia. Ce jour restera à jamais gravé dans sa mémoire comme un symbole de bonheur simple et authentique. Sébastien aimait aussi entraîner Loki. Il passait des heures à apprendre patiemment de nouveaux tours au chien, et Loki, toujours désireux d'apprendre, correspondait parfaitement à l'enthousiasme de Sébastien. Amelia pouvait entendre l'excitation dans la voix de son fils quand il disait « Maman, regarde ». Loki peut maintenant serrer la main, Loki, obéissant comme toujours, tendait la patte pour une poignée de main. Amelia applaudissait, fière du lien qui les unissait tous les deux. C'était plus que de l'amitié. C'était de l'amour inconditionnel, un partenariat qui semblait indestructible. Ces souvenirs, bien que doux, étaient désormais source d'une immense douleur. Amelia se sentit prise au piège dans un tourbillon d'émotions en se remémorant les moments de joie partagés avec son fils et son fidèle compagnon. Comment tout cela avait-il pu être détruit, se demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Son esprit dériva vers les nuits calmes où Sébastien caressait Loki avant de se coucher. Le garçon murmurait des secrets à l'oreille du chien comme si Loki était le seul au monde digne de garder ses confidences. Et Loki, toujours aussi loyal, dormait au pied du lit de Sébastien, un gardien qui ne quittait jamais son poste. Désormais, il y avait Loki, qui continuait à remplir sa mission même en l'absence de Sébastien. Il resta immobile à côté de la tombe vide, comme s'il comprenait que sa présence était vitale pour Amelia et pour tous ceux qui cherchaient des réponses. Amelia s'agenouilla à côté du chien, lui caressant tendrement la tête. « Loki, tu as toujours été le meilleur ami de mon fils, dit-elle, la voix brisée. Loki la regarda avec des yeux pleins de compréhension, comme s'il savait exactement ce qu'elle ressentait. Sa queue remuait doucement, un geste de réconfort comme pour dire « Nous sommes toujours ensemble dans cette situation ». Ses souvenirs étaient tout ce qui restait à Amelia à ce moment-là.
Elles réchauffèrent son cœur mais approfondirent aussi sa douleur, faisant surgir toutes les questions sans réponse. Pourquoi cela était-il arrivé? Où était Sébastien? Était-il toujours là quelque part, attendant d'être retrouvé? Et Loki, l'ami fidèle, en savait-il plus qu'il ne le laissait paraître? Ces questions résonnèrent dans son esprit alors qu'elle était assise à côté de Loki, se jurant de ne pas abandonner la recherche de la vérité. Tu as toujours été là pour lui, Loki, et maintenant tu es là pour moi. Amelia murmura ces mots au chien fidèle, sentant que Loki comprenait l'absence de Sébastien aussi profondément qu'elle. Cela ne fit que renforcer sa détermination à poursuivre sa recherche incessante de la vérité. Nous ramènerons Sébastien, Loki. Ensemble, nous découvrirons la vérité et trouverons justice, promit-elle en caressant doucement le chien, qui semblait partager sa détermination. Pendant ce temps, l'enquête policière révélait des secrets encore plus troublants. Les journaux de Sébastien révélaient une angoisse palpable. Il était horrifié par ce qu'il avait découvert sur son père. Dans une note, il écrivait « Je n'arrive pas à croire que mon propre père soit impliqué dans cette histoire ». À chaque mot, il devenait clair que Sébastien était confronté à une bataille intérieure dévastatrice, déchiré entre son amour pour Alexandre et son désir de faire ce qui était juste, mais sa détermination était évidente. « Je dois le confronter et le faire arrêter avant qu'il ne soit trop tard », lit-on dans un autre extrait. Le journal révèle également la peur croissante de Sébastien pour la sécurité de sa famille. Il sait que les actions d'Alexander mettent tout le monde en danger. « Si j'en parle à quelqu'un, nous serons en danger », a-t-il écrit, mais je ne peux pas rester silencieux. Je dois parler à mon père et essayer de le convaincre d'arrêter. La dernière entrée de Sébastien, écrite la veille de sa mort supposée, était pleine de courage et de détermination. Aujourd'hui, je vais parler à mon père. Je ne peux plus attendre. Je dois le protéger de lui-même et protéger notre famille, a-t-il écrit, son écriture ferme reflétant sa détermination. J'espère qu'il écoutera et fera ce qu'il faut. En lisant ces mots, la police a compris la gravité de la situation. Sébastien en savait trop sur les opérations illégales d'Alexander et était déterminé à y mettre un terme, même au péril de sa propre vie. Son courage était admirable, mais sa position était dangereusement précaire. Quand Amelia apprit ces révélations, elle ressentit un mélange de fierté et de désespoir. Son fils s'était battu pour protéger sa famille, faisant face à un dilemme qu'aucun jeune ne devrait avoir à endurer. Elle regarda Loki toujours à ses côtés et murmura, « Sébastien savait ce qu'il faisait. Il a essayé de faire ce qui était juste, Loki, et nous allons l'aider, où qu'il soit. » À chaque nouvelle découverte, le mystère semblait plus proche d'être résolu, mais aussi plus sombre. Que s'était-il passé ce jour fatidique? Et pourquoi Alexandre avait-il gardé tant de secrets? Loki, avec sa vigilance inébranlable, semblait être le lien entre le passé et la vérité que tout le monde recherchait. Le voyage était loin d'être terminé, mais Amelia ne se reposerait pas tant qu'elle n'aurait pas rendu justice au combat que Sébastien avait commencé. En lisant les mots de son fils dans les journaux, Amelia fut submergée par un mélange de fierté et de profonde tristesse. « Mon Sébastien, tu as été si courageux, » pensa-t-elle tandis que des larmes coulaient sur son visage. « Tu as essayé de faire ce qui était juste, même en connaissant les risques. » Chaque mot écrit par Sébastien révélait la force et la détermination d'un jeune homme qui, malgré ses peurs, était prêt à se battre pour la vérité. Mais aujourd'hui plus que jamais, la vérité doit être dévoilée. Consciente de la gravité de la situation, la police sait qu'elle ne peut plus perdre de temps. Armée des preuves contenues dans les journaux, elle décide d'affronter Alexander. Amelia, consumée par le besoin de comprendre l'étendue de l'implication de son mari, a insisté pour être présente lors de l'interrogatoire. Elle avait besoin de voir sa réaction, de l'entendre de ses propres oreilles. Alors qu'elle se préparait à la confrontation, son esprit se bousculait. « Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça », se répéta-t-elle, mais sa détermination était plus forte encore. « J'ai besoin de savoir la vérité, pour Sébastien et pour notre famille. » Pendant l'interrogatoire, la police a commencé à poser des questions incisives sur les activités d'Alexander à la ferme et sur sa confrontation avec Sébastien. Au début, Alexander a tout nié, tentant d'esquiver les accusations, mais les preuves étaient accablantes et, sous la pression croissante, il a fini par craquer. Ce qu'il a avoué a choqué tout le monde. Alexander a admis que ses clients, impliqués dans le trafic de drogue, lui avaient ordonné de tuer Sébastien parce que le jeune homme en savait trop sur leurs opérations illégales. Mais Alexandre, malgré tout, ne pouvait se résoudre à ôter la vie à son propre fils.
Au lieu de cela, il avoua avoir kidnappé Sébastien et l'avoir caché dans une maison d'une autre ville, persuadé que c'était le seul moyen de le protéger. Amelia avait du mal à croire ce qu'elle entendait. La douleur et la colère tourbillonnaient en elle, mais une étincelle d'espoir s'alluma. Sébastien était peut-être encore en vie. Alexander fut immédiatement arrêté et emmené au poste pour un interrogatoire plus approfondi. Pendant des heures, la police l'a pressé de lui fournir des informations détaillées sur ses activités criminelles et, surtout, sur l'endroit où se trouvait Sébastien. À chaque nouvelle question, Alexander semblait de plus en plus découragé, mais la police n'allait pas s'arrêter avant d'avoir toutes les réponses. Amelia, qui suivait de près les événements, sentit sa détermination grandir. L'objectif était désormais clair, retrouver Sébastien. Ce qui semblait être une mission impossible avait désormais une direction. Loki, debout à côté d'Amelia, semblait sentir le changement. Le chien fidèle gardait le regard fixé sur lui, comme s'il attendait lui aussi la prochaine étape de ce voyage. Que lui restait-il d'autre? La recherche de la vérité était loin d'être terminée, mais pour la première fois, Amelia sentit qu'il y avait une lumière au bout du tunnel. La pression sur Alexandre augmentait à chaque instant. Finalement, incapable de supporter le poids de ses secrets, il céda, révélant la vérité qu'Amelia avait à la fois redoutée et désireuse d'entendre. Mes clients m'ont ordonné de tuer Sébastien parce qu'il en savait trop sur le trafic de drogue, avoua Alexandre, la voix tremblante. Il s'arrêta, ses yeux emplis de culpabilité, et continua, mais je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas tuer mon propre fils. Au lieu de cela, je l'ai kidnappé et caché dans une maison d'une autre ville, essayant de le protéger. Les mots d'Alexandre frappèrent Amelia comme un coup dans la poitrine. Un tourbillon d'émotions s'empara d'elle. D'un côté, elle ressentait un soulagement presque indescriptible en sachant que Sébastien était peut-être encore en vie. D'un autre côté, elle était dévastée par la trahison d'Alexandre et les choix terribles qu'il avait faits. Sa voix s'éleva à peine alors qu'elle pensait « Comment as-tu pu faire ça, Alexandre? Tu as détruit notre famille avec tes mensonges et tes crimes. » Le dégoût dans son expression était évident, mais sa douleur céda bientôt la place à la détermination. Grâce aux aveux d'Alexander, la police, armée d'informations vitales, a commencé à planifier une opération de sauvetage. Elle savait qu'elle devait agir rapidement pour assurer la sécurité de Sébastien. En utilisant les coordonnées de la maison où il était détenu, fournies par Alexander, ils ont constitué une équipe pour la mission. L'atmosphère était lourde d'urgence et de tension. Malgré le choc et la douleur, Amelia n'hésita pas. « Je dois être là quand nous retrouverons Sébastien », dit-elle fermement. Il avait besoin de savoir que sa mère ne l'avait jamais abandonné. Sa détermination était inébranlable. Quoi qu'il arrive, elle n'abandonnerait pas son fils. Sa mission était désormais de le ramener à la maison. Alors que les préparatifs étaient en cours, Loki, le chien fidèle qui avait guidé Amelia et la police vers tant d'indices vitaux, semblait ressentir la gravité du moment. Il resta aux côtés d'Amelia, comme s'il comprenait que sa loyauté était toujours essentielle. Sa queue remuait, non pas de joie, mais avec une énergie qui exprimait l'espoir et le soutien. Le convoi se préparait à partir, et Amelia gardait les yeux fixés sur la direction où elle croyait que son fils se trouvait. Chaque seconde comptait. Elle prit une grande inspiration, caressa Loki et murmura « Nous arrivons, Sébastien. Maman arrive. » L'opération était sur le point de commencer, et ce qu'ils allaient trouver dans la maison pourrait tout changer. Le mystère touchait à sa fin mais des questions subsistaient. Sébastien était-il vraiment en sécurité? Et si oui, comment avait-il survécu tout ce temps? L'espoir guidait chaque pas, mais l'avenir restait un territoire inexploré. Loki resta près d'Amelia comme s'il comprenait que la mission de sauvetage de Sébastien était enfin en cours. Les enfants de la ville, qui avaient suivi l'histoire avec curiosité et admiration, considéraient désormais Loki comme un véritable héros, un chien qui n'avait jamais hésité dans son rôle. L'opération de sauvetage fut rapidement organisée et en quelques heures, la police était en route vers la maison où Sébastien était caché. Amelia, assise dans la voiture de police, priait en silence, puisant de la force pour ceux qui l'attendaient. « S'il te plaît, mon Dieu, fais en sorte que mon fils aille bien, supplia-t-elle, le cœur lourd et les mains tremblantes d'anxiété. La route semblait interminable, mais lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'endroit indiqué par Alexandre, tout le monde comprit qu'il fallait procéder avec prudence. Les policiers encerclèrent la maison, armes au poing, se déplaçant en silence. L'atmosphère à l'intérieur de la maison était pesante et immobile,
comme si le temps s'y était arrêté. Mais soudain, un son rompit le silence, apportant une lueur d'espoir. C'était une voix, faible mais reconnaissable entre toutes. « Je suis là », dit Sébastien. Le cœur d'Amélia s'emballa et les officiers, désormais alertes, suivirent la voix jusqu'à une pièce fermée à clé. À l'intérieur, ils trouvèrent Sébastien, visiblement affaibli mais vivant. Ce moment lui parut miraculeux. En voyant son fils, le cœur d'Amélia s'arrêta presque de battre. Elle courut vers lui, l'enlaçant de toutes ses forces. « Mon fils, est-ce que tu vas bien ?» cria-t-elle, des larmes de soulagement ruisselant sur son visage. C'était comme si le poids qu'elle portait depuis la disparition de Sébastien s'était momentanément allégé. Sébastien, toujours hébété et faible, lui rendit son étreinte avec le peu de force qu'il lui restait. Pour la première fois depuis des mois, il se sentit en sécurité dans les bras de sa mère. Loki, qui était aux côtés d'Amélia depuis le début, ne put contenir sa joie. En voyant Sébastien, le chien fidèle se mit à sauter de joie, à aboyer et à remuer la queue avec une telle énergie qu'il semblait ne pas pouvoir se retenir. Il courut vers Sébastien, lui lécha le visage et laissa échapper de petits gémissements d'excitation. C'était comme si Loki avait attendu tout ce temps pour retrouver son meilleur ami. La scène était un pur soulagement et une pure émotion. Malgré les circonstances sombres qui les avaient amenés là, Amélia ressentit une joie qu'elle avait cru impossible après tant de souffrances. « Nous sommes à nouveau ensemble, mon fils, » murmura-t-elle, serrant toujours Sébastien fort dans ses bras, comme si elle ne le laisserait jamais partir. Le voyage n'était pas terminé, mais l'essentiel était là. La vie de Sébastien avait été sauvée. Sébastien sourit, bien que faible, tandis qu'il caressait doucement Loki. « Loki, mon ami. Je savais que tu ne m'abandonnerais jamais, » dit-il, sa voix faible mais pleine d'émotion. Loki continua à bondir autour de Sébastien, comme s'il dansait de joie. Il courut en rond, revint lécher le visage de Sébastien et laissa échapper de petits aboiements, comme s'il annonçait au monde que son propriétaire était enfin en sécurité. Les enfants de la ville, qui avaient suivi chaque détail des mystères entourant Loki et Sébastien, regardaient la scène avec des yeux brillants d'émotion. « Loki est un véritable héros », se murmurèrent-ils, s'émerveillant du rôle que le chien avait joué dans toute l'histoire. Amélia, tenant toujours son fils dans ses bras, regardait avec des larmes dans les yeux. Elle savait combien Loki comptait pour Sébastien et que ses retrouvailles étaient bien plus qu'un moment de bonheur. C'était un symbole d'espoir, de résilience et d'amour inconditionnel. « Loki, tu es incroyable », dit Amélia en caressant le chien, qui finit par se coucher aux pieds de Sébastien, remuant toujours la queue, comme s'il ne parvenait pas à contenir son bonheur. Sébastien, essayant de se remettre du choc et de la faiblesse, regarda sa mère et Loki. Avec une expression fatiguée mais reconnaissante, il répéta, « Je savais que tu ne m'abandonnerais jamais. Vous êtes ma famille, et maintenant nous sommes à nouveau ensemble. » Loki, sentant la fragilité de Sébastien, se blottit à ses côtés, lui offrant chaleur et réconfort, comme s'il savait exactement ce dont son maître avait besoin. Sébastien continua de caresser Loki, ressentant la loyauté et l'amour que seul un véritable ami pouvait lui apporter. Pour lui, Loki n'était pas seulement un chien, c'était un compagnon qui ne l'avait jamais abandonné, même dans les moments les plus sombres. Pendant ce temps, Amélia était submergée par un mélange d'émotions. Le soulagement de voir son fils vivant et sain et sauf était immense, mais elle ne pouvait ignorer la colère et la déception envers Alexander. Il avait essayé de justifier ses actes, affirmant qu'il avait kidnappé Sébastien pour le protéger, mais aucune explication ne semblait suffisante pour apaiser la douleur causée par sa trahison. Amélia regarda Sébastien et Loki, sentant que malgré tout le chaos et la souffrance, ce moment marquait un nouveau départ. Le lien entre eux, renforcé par l'adversité, était désormais indestructible. Elle savait qu'il y avait encore beaucoup à régler, mais à ce moment-là, les retrouvailles de sa famille étaient tout ce qui comptait. La douleur et la colère débordaient dans chaque mot prononcé par Amélia. « Comment as-tu pu faire ça, Alexandre? Comment as-tu pu nous trahir ainsi ?» s'exclama-t-elle, la voix chargée de tristesse et de fureur. Alexandre, visiblement ébranlé, tenta de s'expliquer, mais sa voix tremblait lorsqu'il répondit, « Je l'ai fait pour protéger Sébastien, pour le garder en sécurité. Si je ne l'avais pas fait, il l'aurait tué. Je n'avais pas d'autre choix. » Mais pour Amélia, ces mots n'apportaient aucun réconfort. « Tu l'as kidnappé et frappé, nous faisant croire qu'il était mort, » rétorqua-t-elle, la voix brisée par le chagrin.
Tu as détruit notre famille avec tes mensonges et tes actes criminels, et dire que pendant tout ce temps, l'argent qui faisait vivre notre foyer provenait du trafic de drogue. Comment as-tu pu nous faire ça, Alexander? La déception dans ses yeux était impossible à cacher. Tu aurais dû nous faire confiance. Tu aurais pu nous dire la vérité, continua-t-elle, sentant le poids de chaque mot. Nous aurions pu trouver une solution ensemble, mais tu as choisi la trahison et le crime. Alexandre, conscient de la gravité de son erreur, baissa la tête de honte, incapable de faire face à Amelia. Je sais que j'ai fait une erreur, Amelia. Je sais que rien de ce que je dis ne peut justifier ce que j'ai fait, admit-il d'une voix basse et pleine de regret. Mais je vous en prie, croyez-moi quand je vous dis que je voulais seulement protéger notre fils. Les paroles d'Alexandre, bien que sincères, ne suffirent pas à apaiser le cœur d'Amelia. Elle l'interrompit avec un cri d'angoisse. Tu as failli détruire notre famille, les larmes coulaient sur le visage d'Amelia alors qu'elle continuait, incapable de contenir l'intensité de ses émotions. Tu nous as fait vivre l'enfer, Alexander. Tu nous as fait croire que Sébastien était mort. Tu comprends ce que ça a fait à moi, à notre famille. Comment as-tu pu prendre cette décision tout seul et nous laisser porter cette douleur? Le silence qui a suivi était lourd, rempli de douleur et de regret. Alexander a gardé la tête basse, incapable de trouver les mots pour contrer la vérité brutale qu'Amelia avait dévoilée. Pour elle, la trahison était si profonde qu'aucune explication ne pouvait réparer les dégâts causés. Amelia sentit que la confiance avait été irrémédiablement brisée, et maintenant la seule chose qui restait à faire était de reconstruire ce qui pouvait encore être sauvé, à commencer par Sébastien, qui avait besoin de tout l'amour et du soutien pour guérir du traumatisme. Et tout cela à cause de ton ambition et de ton arrogance. Comment pourrais-je te pardonner? Demanda Amelia, la voix chargée de douleur et d'incrédulité. Alexandre resta silencieux. Il savait que ses actes avaient causé un tort irréparable. La confiance d'Amelia était brisée et leur famille, qui semblait autrefois inébranlable, était désormais en morceaux. Il regarda Amelia, qui tenait toujours Sébastien fermement, et vit clairement le reflet de la souffrance qu'il avait causée. Je paierai pour mes crimes, dit Alexandre, la résignation pesante dans sa voix. Je sais que je mérite d'être puni pour ce que j'ai fait, mais je veux que tu saches que j'aime Sébastien. Tout ce que je faisais, c'était pour lui, même si c'était mal. Ces mots étaient empreints de regret, mais ils ne suffisaient pas à effacer les dégâts causés. Amelia ne répondit pas. Elle se tourna simplement vers Sébastien, qui était assis à côté de Loki, visiblement secoué mais qui commençait à ressentir le soulagement d'être réuni avec sa mère. Nous surmonterons cela ensemble, dit fermement Amelia, sa voix désormais plus douce. Nous reconstruirons notre famille. Plus de mensonges, plus de crimes. Je te promets, Sébastien, que nous trouverons un moyen d'avancer. Ces mots étaient remplis d'amour et de détermination, et Sébastien, les larmes aux yeux, serra sa mère dans ses bras avec toute la force qu'il pouvait rassembler. Je ne sais pas comment, maman, mais je sais que nous le pouvons, dit-il, ressentant la chaleur de son étreinte et la force d'un lien que même les pires moments ne pouvaient détruire. Loki, toujours fidèle, se tenait à leur côté, remuant la queue comme s'il comprenait que ce moment marquait le début d'un nouveau chapitre. Le mystère avait été révélé, et même si le chemin vers la guérison serait long, il semblait enfin possible. La loyauté de Loki et l'amour inconditionnel entre Amelia et Sébastien serviront désormais de base pour reconstruire ce qui avait été perdu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup d'avoir suivi cette histoire émouvante. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce voyage de mystère, de courage et de rédemption. La vérité a été révélée et cette famille peut enfin commencer à guérir ses blessures.